De retour sur les allées 18 et 19 du Salon de quilles BG à Laval. Danny, on retrouve nos juniors cette semaine, catégorie 11 ans et moins. Oui, nos trois premières dames, Stéphane, du Salon de quilles du PAC, Noémie Savard, sera opposée à Amélie Lafontaine du Salon de quilles Bellevue et Myriane Bérubé du Quillorama Grimby. Alors, des jeunes filles de 11 ans et moins. Il y en a qui sont rendues à 12 ans maintenant, mais au moment de la qualification, c'était à l'automne dernier, elles étaient âgées de 11 ans et moins. Alors, la première participante, Noémie Savard, on l'a vu l'an dernier. Elle avait joué un match au Salon de quilles champion dans le cadre de nos enregistrements. Oui, elle qui en est à sa deuxième présence à la télé, avait participé au Salon de quilles champion et avait réussi un pointage de 135. Et là, elle vient d'amorcer le match avec un abat. Place maintenant à Méliane Bérubé. Oui, Méliane et non Myriane. Oui. Je l'avais mentionné auparavant. Tire qui est un peu à droite. Pointage de 7. Amélie Lafontaine maintenant du Salon de quilles Bellevue. En 6e année. 6 ans déjà qu'elle joue aux quilles. Moyenne de 141. C'est une belle boule rose. Oui, un excellent lancer dès le départ. Avec, on voit ici les plus jeunes, Stéphane, qui souvent évoluent avec la main sous la boule et non au-dessus de celle-ci. La différence majeure dans le cas d'une boule qui est lancée avec la main sous la boule, c'est que la rotation de celle-ci est différente dès le départ. Tir là, de Noémie Savard sur la ligne numéro 18. C'est un peu mince et là, on se retrouve avec l'écart. Et qui 2, 4, 5, 7 et 8. Un peu... Oui, un bon lancer. Au dernier instant, ça dévie du côté gauche pour là-bas sur l'allée 19. Alors, on avait eu 6 émissions où nos juniors avaient été en vedette en début de saison cette année. Et nos juniors avaient maintenu quand même une moyenne de 176 au cours de ces 6 émissions. Évidemment, la catégorie 11 ans et moins, 12, 14 ans et 15 à 17 ans. Alors... oui, si on peut le mentionner, Stéphane, un genre de remerciement ou une note qu'on peut apporter. Jean Provencher, qui est président des salons de quilles de l'association FQQ, qui est en charge de tous les tournois pour les juniors et qui, grâce à eux, depuis quelques années, on a d'excellents juniors qui nous apparaissent sous les caméras de télé. Alors voilà la situation, 24 pour Noémie Savard, 22 pour Amélie Lafontaine, Méliane Bérubé 7 avec un abat en banque au deuxième carreau. Et là, ce sera au tour de Noémie Savard de revenir sur l'allée numéro 19. Elle a inscrit un abat tantôt. Un peu mince du côté droit. Ouais. C'est la fenêtre. Ça manque un pointage de 2. Méliane Bérubé. Elle écrit sur sa feuille qu'elle aimerait ça être journaliste. Alors, je lui souhaite. C'est le plus beau métier du monde. Excellent lancer ici. On a vu beaucoup d'efficacité dans le lancer. Et les 10 quilles, sans hésitation, ont tous tombé. Moyenne de 140 pour Méliane. Noémie Savard qui tente de récupérer cette réserve. Pas commode, évidemment, la fameuse fenêtre. Donc, pointage de 29 après 3. En retour de Amélie Lafontaine, un abat au premier carreau, un carreau vert au deuxième. On peut voir à quel point nos plus jeunes joueuses se servent bien de leur glissade pour propulser la boule vers l'avant. Et lorsqu'on le mouvement du corps est bien effectué vers l'avant, ça donne beaucoup d'efficacité au lancer. L'abat est inscrit. Alors, en qualification, Noémie avait terminé au premier rang avec une moyenne de 188, Amélie 184 et Méliane 170. Noémie avait notamment commencé cette qualification avec un match de 251 dès le départ. Et là, elle vient de réussir un abat au 4e carreau. Alors, on a un match quand même serré. Là. Méliane a peut-être un petit avantage avec son doublé en banque au 2e et au 3e. Et là, elle entend d'inscrire un 3e abat de suite, mais c'est un petit peu mince du côté gauche. Et qui est 5, 9 et 10. Réserve à des difficultés quand même assez élevées. Oui. Amélie Lafontaine sur l'allée numéro 18, son tir un peu plein.
3 et 10 demeurent en place. De l'autre côté, ben, on récupère 2 quilles. Donc 62 pour Méliane Bérubé au 4e carreau et c'est elle qui est en avance. Ici, on doit les quilles 3 et 10 frapper main à gauche ou à droite de la quille 3, malheureusement. Bien tenté, mais elle manquait un petit peu. Avantage de 48. Tout le monde est à portée dans le match. Oui. Noémie Savard, 5e carreau. Je peux peut-être vous parler là, qu'en ce moment, il y a des tournois amateurs. Oui, c'est un peu plein, la K10 demeure. Il y a des tournois amateurs qui se déroulent là, depuis le 24 janvier dans les salons de quilles associés du Québec. Formule à 2 joueurs, meilleur carreau alternatif. Et parmi tous les joueurs qui s'inscrivent à ces tournois, ben, vous avez la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à Las Vegas, courtoisie de voyage Altimax. Informez-vous donc aux responsables des salons membres des salons de quilles associés du Québec et peut-être que vous pourriez, 1, vous qualifier pour la télévision et 2, gagner un voyage à Las Vegas. Oh, très bien fait ici. Ouais, réserve bien récupérée par Noémie Savard. C'est bien déplacé. De coin, on en parle souvent. Bien déplacé du côté gauche de l'allée pour diriger la boule au bon endroit. Tout près de récupérer la réserve de l'autre côté aussi, là, avec... un peu malchanceuse ici. Aurait pu facilement faire tomber la quille 7 aussi. Tir là, de... Bien dirigé. Amélie Lafontaine, ça traverse du côté droit. La balle est inscrite. Alors voilà la situation à mi-chemin dans le match. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS. On est à mi-chemin dans le match. Notre catégorie junior, jeune fille, 11 ans et moins. Noémie Savard, 49 au 4e, une réserve en manque au 5e. Lors de notre enregistrement, de notre émission du 9 octobre dernier, on avait également eu des jeunes filles de 11 ans et moins. C'est Josiane Nolan qui l'avait emporté avec un match de 196. Audrey Leclerc, 181. Sarah Maud Marchand, 164. Alors, il fallait que j'en parle. Voilà justement le tableau en question. Alors, Josiane Nolan qui était du salon Chermont qui l'avait emporté dans les 11 ans et moins. Tir là, qui a raté la cible du côté droit pour Méliane Bérubé. Donc, pointage de 7 sur son premier tir. Elle était en avance dans ce match, mais là, avec la barre inscrite par Noémie Savard, Noémie Savard pourrait reprendre les commandes dans ce match. Et Amélie Lafontaine ici, son tir est en plein centre et c'est la trouée. Nos 3 jeunes quilleuses, Stéphane, ont d'excellentes qualités. Les 3 ont une belle glissade à la ligne et regardez bien l'extension, la continuité dans le mouvement du bras vers l'avant. Et c'est vraiment la façon dont on doit procéder pour avoir le plus d'efficacité possible et avoir la meilleure direction possible. Car ce n'est pas le bras qui lance la boule, Stéphane. C'est bien le mouvement du corps avec la continuité du lancer vers l'avant. Et les 3 jeunes filles n'emploient pas encore la boule renversée. On y va avec la boule droite. C'est correct au départ. Oui, ça viendra. C'est difficile. Lorsqu'on a de petites mains, c'est quand même bien difficile de bien soutenir la boule, de bien envelopper celle-ci. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile avec la main sous la boule et on peut quand même obtenir d'excellents résultats. Et avec le temps, elles vont certainement faire la transition. À cet âge-là, l'étape, c'est d'apprendre le jeu. Dans le fond, d'apprendre que les allées ne sont pas toutes pareilles. Apprendre le plan de match et puis comment développer la meilleure technique possible. Car à ne pas sous-estimer le sport des quilles, c'est un sport qui est très, très technique, Stéphane. Oui. On l'a vu avec nos quilleurs dans la classe élite, là, utiliser plusieurs gammes et variantes dans les lancers. Et on trouve actuellement une solution à comment faire pour obtenir le plus d'abat possible. Alors, Amélie Lafontaine, avec cet abat qu'on va revoir au ralenti, s'approche de prendre les devants dans ce match. Les 3 joueuses sont dans l'écart de 20 quilles. Oui. Donc, personne ne se sauve pour l'instant. Un peu mince à droite. Oui, et là, ça va être difficile à récupérer puisque la quille 10 est demeurée debout dans le cas de Noémie. Oui, et la seule façon de récupérer celle-ci, c'est de frapper la quille numéro 1 suffisamment mince du côté gauche pour que celle-ci, elle fasse tomber la 10. Méliane Bérubé, bon tir. La quille 10 demeure debout. Réserve quand même pas trop facile non plus, la quille 10. Ici, est-ce que ça sera dirigé du côté gauche? C'est pas suffisant. Vraiment manquer un petit peu. Pas suffisant. Réserve de points qui est ratée. La boule qui est tombée dans le dallo
tout juste avant d'arriver. Alors, 94 pour Méliane Bérubé, 104 pour Noémie Savard. Alors, Amélie Lafontaine ici avec un abat là, ou même une réserve. Là, prendrait les devants. peut prendre les devants dans ce match. Ça revient suffisamment. Oui, la banque est inscrite, un doublé, notre premier doublé du match pour Amélie qui récolte du même coup son 5e abat en 8 carreaux dans le cas d'Amélie quand même. Excellente performance de la part de nos jeunes filles. Si c'est bon, ça aussi. 9e carreau, Noémie Savard, la banque est inscrite. Possibilité de 164 pour Noémie, possibilité de 192 pour Amélie et possibilité de 154 pour Méliane. Toute une extension ici, malheureusement un peu trop mince du côté droit. Les quilles 5, 7 et 8 demeurent en place. Amélie Lafontaine là, qui est en avance dans ce match, 72 au 6e, un doublé en banque au 7e et 8e. Bon tir à nouveau, ça traverse et pointage de 8 quand même. Là, c'est un bon pointage, possibilité de réserve. 8 quilles là, ici de récupérer pour la jeune Méliane. Donc 102 après 9 carreaux. Elle est au 3e rang présentement dans ce match. Réserve. Attention pour la couper, malheureusement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors 128 au 9e pour Amélie. Alors Noémie, si elle veut l'emporter, là, doit... Si elle termine en abat, s'assure de la victoire. Oui. Ici, du côté gauche. L'écart, donc ça sera... on peut déjà presque assurer la victoire d'Amélie. Oui, ça sera pratiquement... elle aura besoin de bien d'un petit compte. Et la bague est inscrite de façon un peu inorthodoxe, là, mais les 10 quilles se retrouvent dans le puits, donc on aura la chance d'aller chercher 2 autres carreaux. Ici, avec 2 quilles récupérées, non, ça ne sera pas le cas. Donc, pointage de 128. Donc, Amélie va avoir besoin d'une seule quille. D'une seule quille pour s'assurer de la victoire. Oui, ça c'est effectivement, quand même, Méliane aurait pu jouer 132. Donc, elle aurait eu besoin de 5 quilles. Alors, ce tir confirme donc la victoire d'Amélie Lafontaine. C'est la bague est inscrite. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.